Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes samedi le 6 février. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible intitulé « Le lecteur de la Bible 2021 » qui a prévu le texte de Matthieu 10, 16 à 33 où Jésus-Christ avertit ses disciples, les apôtres qu'il était en train d'envoyer, qu'il y aura des temps difficiles, qu'il y aura de la persécution. Puisque nous utilisons le lecteur de la Bible, voici les questions qui sont prévues pour nous permettre d'aller plus loin dans cette méditation et d'en bénéficier pleinement. Y a-t-il un avertissement? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer? Vous pouvez retrouver cette méditation en allant sur notre site www.eglisedoxadeo.com. Vous pouvez aussi nous joindre sur les réseaux sociaux en allant à Doxadeo Lubumbashi sur Twitter, YouTube et Facebook. Faites un tour par là, vous trouverez beaucoup de ressources pour votre vie chrétienne. Nous voulons prier. Seigneur, merci parce que tu ne nous caches rien. C'est vrai que tu nous as envoyés, tu nous as donné ta puissance auquel nul ne résiste, mais tu nous avertis qu'il ne sera pas facile. Les choses ne seront pas faciles pour nous. Merci de nous les révéler. Merci de nous parler franchement. Bénis ce temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Bienvenue à ce moment de méditation. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous accorde les désirs de votre cœur. Nous allons commencer au verset 16. Moi, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc avisés comme les serpents et purs comme les colombes. Oui, Jésus-Christ envoie les disciples. Il envoie les apôtres. Et comme les apôtres sont passés, la mission nous incombe. Il y a même un frère qui dit que la mission nous oblige. Alors, pour cela, les disciples seront comme un mouton. Un mouton qui doit aller travailler au milieu des loups. C'est pour dire que la tâche ne sera pas facile. C'est une image très forte. Un mouton qui n'a que ses cornes. Mais le loup qui a des poignards dans sa gueule. Les choses seront très difficiles. Mais c'est comme on dit en français, un homme averti en vaut deux. L'apôtre devra être avisé, très prudent comme le serpent et surtout pur comme les colombes. Parce que si on mène une vie de désordre, l'évangile sera sans effet et au contraire, on va s'attirer beaucoup de difficultés. Il y aura des gens qui penseront bien faire en arrêtant les apôtres. Ils vont les entraîner devant les tribunaux. Jésus avertit ceux-ci qu'ils ne doivent pas se faire de soucis. Ce qu'ils auront à dire devant le tribunal leur sera accordé à l'instant même par le Saint-Esprit. Nous pouvons le voir dans Actes chapitre 4, à partir du 4e verset, où l'apôtre Pierre était en train de présenter sa défense devant le Sanhédrin. Il y aura des jugements, mais le Saint-Esprit sera là avec son intelligence supérieure et il va communiquer
des réponses, il va communiquer les bonnes paroles à utiliser et surtout, ça sera de bonnes occasions pour les disciples de pouvoir présenter qui est Jésus-Christ. Le tableau est tellement sombre si nous nous référons au verset 21 où il est dit « Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. » C'est pour dire que la situation sera très compliquée. Et si la persécution arrive, vous pouvez fuir la persécution. Les remèdes que Jésus-Christ donne ici contre la persécution, c'est de prendre la fuite, de se déplacer d'une ville où on est persécuté vers un endroit où on ne le sera pas, où il n'y a pas de persécution. Il y a aussi autre chose. Il s'agit de la vie chrétienne. Comment se comporter en public? Il faut afficher que l'on est chrétien. Il ne faut pas avoir honte de Jésus. Parce que très souvent, les gens préfèrent cacher leur étiquette chrétienne pour qu'on ne sache pas qu'il est chrétien, pour qu'on ne sache pas qu'elle est chrétienne. Elle préfère cacher son identité. Jésus nous avertit solennellement ici. Il avait averti les apôtres ne sont plus là, la mission est entre nos mains. Il nous dit ceci, « Quiconque donc se reconnaîtra en moi devant les gens, je me reconnaîtrai moi aussi en lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si quelqu'un me renie devant les gens, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Oui, il y a cette tendance-là. On veut être comme tout le monde. Mais pourtant, nous sommes différents. Nous sommes les enfants du Très-Haut. Nous sommes des chrétiens et des chrétiennes. Nous devons démarquer. Nous devons faire les choses pas comme tout le monde. Nous ne devons pas être confondus, comme on dit en français, la nuit les chats sont gris, tous les chats sont gris. Nous ne devons pas tous être gris la nuit. Nous devons quand même briller. Alors, il faut afficher qu'on est chrétien. Il faut qu'on sache, qu'en vous regardant seulement, on sait que cet homme est différent. Il a quelque chose de différent en lui parce que vous avez Jésus-Christ en lui. Sa lumière brille au-dedans de vous. Alors, si cette lumière-là, vous la mettez sous le boisseau, ici sur terre, Jésus vous promet de prendre la revanche. Ça sera devant son Père. Il dira, il ne vous connaît pas. Même si vous avez prêché, même si vous aviez toujours le nom du Seigneur sur vos lèvres, mais comme vous n'avez pas reconnu Jésus-Christ publiquement, quand l'opportunité était là de le faire, alors Jésus-Christ vous régnera devant son Père. Et ça sera très grave parce qu'à ce moment-là, c'est lui qui devra être notre avocat devant le Père. S'il vous renie déjà devant le Père, je ne sais pas quelle est la solution qui va nous rester. Alors le mieux c'est, nous sommes avertis maintenant qu'il ne faut pas renier Jésus-Christ, il faut le publier, il faut montrer qu'on a Jésus-Christ, il faut montrer qu'on est différent. C'est ça le grand message, le grand avertissement que Jésus-Christ nous donne en ce moment. Un homme averti donc en vaut deux. Nous voulons prier. Seigneur, merci parce que tu ne nous as rien caché. Notre joie est que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Notre joie est très grande parce que en cas d'arrestation, le Saint-Esprit
ne nous abandonnera pas, ne nous délaissera pas. Il sera là pour nous donner, pour nous communiquer les paroles que nous devons dire à cet instant. Et nous savons, tel que nous connaissons le Saint-Esprit, il utilisera cette opportunité pour élever le nom de Jésus, pour présenter le Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Merci pour ces avertissements. Bénis mon frère, bénis ma sœur, en ton nom glorieux. Amen. C'est la fin, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde les désirs de votre cœur. Passez un très très bon week-end. À la prochaine.